Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de mise à niveau en mathématiques. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les nombres. On sait tous c'est quoi un nombre, c'est une valeur numérique qu'on peut écrire sur une feuille de papier par exemple. Des exemples de nombres, ça peut être le nombre 3, ça peut être également des valeurs décimales, 5,5, 14, 1028. Et également, ça peut être des symboles ou des lettres représentant des symboles, représentant des nombres. Un des symboles les plus populaires, c'est la lettre pi, et ça correspond au nombre 3,14159. Et ces nombres-là, ils ont certaines propriétés, et les mathématiciens se sont consultés et ont regroupé des nombres ayant les mêmes propriétés dans des ensembles de nombres. Donc, il y a des nombres, les nombres appartiennent à des ensembles de nombres, et ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont ces nombres et les ensembles de nombres à lesquels ils appartiennent. Le premier ensemble de nombres qu'on va voir, ce sont l'ensemble des nombres naturels. L'abréviation de cet ensemble de nombres-là, c'est la lettre n, à laquelle on a doublé la barre oblique du n. Et ça, c'est l'abréviation du nombre de naturels. Et les nombres naturels, ce sont des nombres entiers positifs. Donc, on a par exemple 0, 1, 2, 3, 7, 18. Ces nombres-là, ils servent à compter. Donc, c'est les nombres qui représentent ce qu'on peut tenir dans nos mains ou, par exemple, le nombre de roches qu'on peut avoir dans nos poches. Donc, on ne peut pas avoir un nombre négatif de roches dans nos poches ou dans un sac. On ne peut pas avoir des demi-roches, puisque quand tu casses une roche en deux, ben, ce que tu obtiens, c'est une roche. Donc, tous les nombres entiers positifs, le nombre 0 est également inclus, ça fait partie des nombres naturels. Le deuxième ensemble de nombres qu'on va voir, ce sont les nombres entiers. Ça, l'abréviation, c'est Z. Ça vient de l'allemand Zahlen. Et c'est une extension de l'ensemble des nombres naturels. En fait, ce sont tous les entiers, mais positifs et négatifs. Donc, on a par exemple moins 3, moins 15, 0, 7. Tous les nombres qui n'ont aucune décimale et qui sont autant négatifs que positifs font partie de cet ensemble de nombres-là. Le troisième ensemble de nombres qui est intéressant, qui est important à savoir, ce sont les nombres rationnels. L'abréviation de l'ensemble de nombres, les rationnels, c'est Q, et c'est l'abréviation de quotient. Donc, tout ce qui peut être exprimé sous la forme d'une fraction appartiennent aux nombres rationnels. Donc, pour faire partie de l'ensemble de nombres des rationnels, ça peut être exprimé soit sous une fraction ou ça peut être exprimé sous une forme décimale avec une période infinie. Donc, par exemple, je vais donner trois petits exemples. 5 tiers fait partie de l'ensemble de nombres les rationnels puisqu'il est exprimé sous la forme d'une fraction. 41,32 fait également partie de l'ensemble des nombres rationnels. Pourquoi? Puisqu'il peut être exprimé sous une fraction. Donc, c'est la même chose qu'exprimer 4132 divisé par 10 000, ça fait 41,32. Ou un autre exemple, on a la décimale 0 qu'on ne voit pas, mais c'est 0 périodique. Et un autre exemple ici, 53,123, le 23 il est périodique puisqu'on a la barre au-dessus. Donc ça indique que le nombre fait partie de l'ensemble de nombres les rationnels. Et à l'inverse, on a les nombres irrationnels. Donc ce sont tous les nombres qui n'appartiennent pas au rationnel. L'abréviation de cet ensemble de nombres-là, c'est Q', qu'on indique avec un apostrophe. Donc ça veut dire tous les nombres qui ne font pas partie des rationnels. Et ça, en fait, ce sont tous les nombres décimaux qui ont des décimales après l'unité et qu'ils ont une infinité de décimales après l'unité et que ces unités-là ne sont pas périodiques. Donc, le plus célèbre des nombres irrationnels, c'est pi. C'est 3,14159, etc., etc. Il n'y a aucune périodicité, il y a une infinité de décimales. Et un autre exemple de nombre rationnel, on a racine de 2. Racine de 2, si on l'exprime en termes décimales, on a une infinité de décimales. On n'est pas en mesure de l'exprimer sous la forme d'une fraction. On n'est pas en mesure de l'exprimer sous une forme périodique avec ses décimales. Donc, ça appartient aux irrationnels. Et on a également l'ensemble de nombres les réels.
L'abréviation de réel, c'est la lettre R. Et les réels, en fait, ce sont tous les nombres, autant rationnels que irrationnels. Et donc, quelques exemples. Tous les exemples qui sont ici font partie de l'ensemble des réels. Évidemment, il y a des nombres qui peuvent appartenir à plusieurs ensembles de nombres à la fois. Donc, par exemple, les nombres naturels, le nombre 3, fait partie de l'ensemble de nombres les naturels, mais fait également partie de l'ensemble de nombres les entiers. Tous les nombres naturels, qui par définition sont des entiers positifs, font partie de l'ensemble de nombres les entiers. Et également, les nombres entiers, tous les nombres entiers font partie de l'ensemble de nombres les rationnels, puisqu'ils ont la décimale 0 périodique. Donc, on a 7.0 périodique ou également, ça peut être exprimé sous la fraction 7 sur 1. Donc, ces nombres-là peuvent être exprimés sous la forme d'une fraction. Donc, ils font partie de l'ensemble de nombres les rationnels. Mais ce ne sont pas tous les rationnels qui font partie des entiers, ce ne sont pas tous les entiers qui font partie des naturels. Et finalement, tous les rationnels font partie des réels et tous les irrationnels font partie des réels, puisque les nombres réels sont l'union entre les nombres rationnels et les nombres irrationnels.